Bien, comme chaque année, on va jusqu'à l'Action de grâce. Donc, je pense que cette année, c'est le 9 octobre. On ferme le lundi, c'est étant la dernière journée. Puis, généralement, justement, on ouvre là, le premier week-end de juin, là, pour permettre aux gens d'avoir le dimanche gratuit que le ministère de la Culture offre là, le dimanche. Pour cette année, on voit encore les différents bâtiments qu'on retrouve ici même. Donc, les gens ont la possibilité de visiter les différents bâtiments. Oui, tout à fait. Bien, évidemment, il y a notre fameuse chalouperie qui est un bâtiment patrimonial avec la construction des chaloupes, qui est la collection que le ministère de la Culture finance. Ensuite, on a un bâtiment d'interprétation qui explique l'histoire du chantier naval ici, comment les bateaux étaient déplacés sur les lisses et comment on les construisait, les réparait. On a un petit bâtiment d'accueil. Donc, c'est un peu ça pour les bâtiments actuellement. On a aussi un bateau, le RF Grant, là, qui est un ancien remorqueur que le groupe Océan nous a donné, qu'on est en train de rénover pour permettre éventuellement de faire des visites à l'intérieur. On termine ça cet été. On espère que pour l'année prochaine, on va pouvoir visiter un peu le RF Grant là, et en faire le tour. Au niveau des visites guidées, comme vous dites, les gens ont accès soit par des audioguides ou ils ont des guides qui sont avec eux pour bien expliquer qu'est-ce qui se passe ici. En fait, ils ont trois choix. Ils peuvent faire la visite de façon autonome et sereine en lisant les panneaux didactiques et en se promenant sur le chantier. Ils peuvent effectivement avoir une visite audio guidée avec des témoignages des résidents qui étaient ici là, pendant les dernières décennies. Et il y a la possibilité de faire une visite guidée, principalement autour de la chalouperie et du centre d'interprétation. Je vois aussi qu'il y a du côté gauche, à ma gauche, on voit des kayaks. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent justement faire du kayak? Est-ce que c'est organisé par vous? Quelle est l'organisation qui le fait? D'accord. En fait, le club de kayak, c'est Cap Nature qui est propriétaire d'AML aussi, je pense, qui font depuis quelques années des visites, des tours de kayak presque à tous les jours. Donc, les gens contactent ces personnes-là, puis nous, on leur loue le terrain, puis en plus, c'est un partenaire là, naturel, je pense, pour le parc, d'avoir des visites, des tours de kayak. Et quand même, c'est quand même, outre bien sûr les tours de kayak, une bonne achalandage ici durant l'année, durant l'été? On a toujours environ plus que 10 000 personnes payantes. Parfois 15. On a beaucoup aussi de visiteurs, les gens de Saint-Laurent, c'est leur parc municipal, donc ils peuvent se promener eux à leur aise sans payer. Alors, il y en a plusieurs. Puis évidemment, beaucoup d'activités. On a des concerts cet été qui sont organisés par l'Auberge de l'île flottante. On a différentes activités organisées par le parc, par la municipalité, à la fête nationale, à la fête du nautisme. Donc, si on compte ces gens-là, on parle probablement de 25-30 000 personnes qui transitent au parc d'été. Donc, comme vous dites, il y a des journées thématiques aussi, il y a des trucs organisés durant l'été, durant tout l'été. Oui, tout à fait. On a un calendrier d'activités qui est disponible là, sur Facebook et qu'on peut regarder. Mais généralement, il y a presque toutes les semaines, il y a quelque chose. Là. Pour 2023, est-ce qu'il y a un élément particulier que vous vouliez que les gens retiennent pour venir ici au Parc maritime? En fait, moi, c'est ma deuxième année que je suis directeur du parc. La première année, ça a été une année d'observation. Mais c'est sûr que là, on est dans une année complète d'orientation pour les prochaines années. On a le projet du nouveau pavillon, toujours avec le ministère du Tourisme, la municipalité, la MRC, donc des jardins. Donc, on est en train de regarder tout ça. Puis on a un beau projet qui est sur la table qu'on espère mettre en branle pour 2024, sur lequel on aurait des pavillons qui donneraient l'idée d'avoir des bateaux sur les listes. Et on veut ajouter des bateaux. On a une entente avec le groupe Océan. On pense ajouter deux nouveaux bateaux à l'automne. Faire visiter, comme je dis, celui qui est existant déjà. On vient de faire l'acquisition du treuil d'Orléans, qui était un winch qu'on mettait sur les bateaux, dont on avait la maquette, mais qu'on n'avait pas l'original. Alors, on l'a retrouvé, un original breveté du Parc maritime de l'île d'Orléans, qu'on s'en va chercher à l'île aux Coudes là, au début juillet. Donc, ça va être une belle attraction aussi. Monsieur Bouchard, on voit que ça bouge beaucoup, Oui. beaucoup d'animation. On va vous souhaiter un bel été, puis un grand merci de votre disponibilité. Je vous remercie à vous, puis bienvenue à tout le monde. On va les recevoir avec plaisir.